Leçon numéro 2, le 4 janvier 1948. De l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 17. En lui, dans l'Évangile, se manifeste la justice de Dieu qui vient de la foi et qui tend à la foi, ainsi qu'il est écrit « Le juste vit de foi ». L'auteur très saint dit « Le juste vit de foi ». En citant ces paroles, l'apôtre, autrefois orgueilleux de sa science rabbinique, se fait enfant. Il devient humble et simple. Il confesse et même il professe « Je n'ai pas honte de l'Évangile, parole puissante de Dieu et salut de tout croyant. C'est en lui que se manifeste la justice de Dieu qui nous vient de la foi et qui est destinée à la foi. » Il fut un temps où Paul, plutôt que d'avoir personnellement honte de croire à l'Évangile, avait honte de l'Évangile comme d'un opprobre jeté parmi les paroles inspirées, les savantes paroles de la sagesse d'Israël. Pour effacer cet opprobre inscrit dans les esprits des disciples du Nazaréen, il persécutait ces derniers, convaincus de vaincre. Il essayait d'éteindre en même temps et les paroles évangéliques et la vie. Mais la parole éternelle, celle que ne peuvent étouffer ni la force humaine ni la force diabolique, le terrassa sur la route de Damas en lui demandant « Pourquoi me persécutes-tu » Les savants de l'heure actuelle savent comment les êtres qui parlent au nom de Dieu étaient appelés dans l'Ancien Testament et quelle était leur mission. Ces êtres qui parlent au nom de Dieu sont et seront toujours, jusqu'à la fin des temps, les héros de Dieu parmi les foules aveugles. Ceux qui aujourd'hui oppriment les petites voix qui parlent au nom de Dieu devraient beaucoup méditer sur ce « Pourquoi me persécutes-tu » Ils devraient apprendre à craindre de persécuter le Verbe et trembler à cette idée. Dans l'instrument de Dieu, c'est Dieu qui vit. Il y vit non d'une manière ordinaire, mais d'une manière extraordinaire. Ici, la personnalité humaine n'est rien que le voile qui cache le Saint des Saints. Dieu n'est jamais inactif sur son trône et il œuvre au-delà du voile. Après que les Chaldéens répandus en hordes féroces eurent vaincu les Israélites dans la ville capitale, non satisfaits de la victoire, ils brûlèrent la maison de Dieu et emportèrent les richesses et les objets sacrés du temple. Et lorsque les puissantes légions romaines, confirmant la prophétie de Jésus-Christ, détruisirent pour toujours le temple sur le Moria, contre qui se lancèrent-elles en réalité ? Contre l'édifice, le sacerdoce, les objets du temple, ou contre l'immatérielle entité qui, dans l'esprit des Israélites, emplissait d'elle ce temple ? Je dis, dans l'esprit des Israélites, parce que depuis l'heure de nonne de cette Parasève, qui est abîme de miséricorde et abîme de délit, l'Esprit de Dieu avait abandonné le Saint des Saints, et la gloire du tabernacle était vide, même à l'heure de l'encens. Mais l'idée subsistait, et pour Israël, cette idée était tout. Contre qui s'acharna l'ennemi ? Contre les hommes et les pierres ou contre l'idée ? Contre l'idée. Pour frapper le peuple, il frappa l'idée, il détruisit, il dispersa. Ô malheureux, malheureux homme superficiel, même si vous êtes catholique pratiquant, vous êtes si tiède pour l'idée, si tiède pour le christianisme et pour l'Église qui sont l'idée, force, puissance, cohésion, victoire et salut contre les armées humaines et extra-humaines des serviteurs du dragon. Méditez cette grande leçon qui vient des événements. Lorsque l'inertie, le péché ou l'adhésion aux doctrines sataniques permettent que les ennemis de Dieu et des esprits assaillent, détruisent, dispersent l'idée unique, sainte, vraie et éternelle, Dieu, en ce qu'il annonce et le représente, tout, absolument tout, vient à être dispersé et détruit, même ce que vous ne voudriez pas qu'il soit dispersé ou détruit, votre bien personnel égoïste, la fortune familiale, la tranquillité, parfois la famille elle-même. Dressez-vous, ô chrétiens. À Jésus qui dormait, on cria un jour « Maître, réveille-toi, nous périssons ». Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui vous crie « Réveillez-vous, ô chrétiens, car si vous ne vous réveillez pas, vous périrez. La tempête est au-dessus de vous. » Pour rassembler autrefois le vieil Israël à la défense de la religion et de la patrie, on lui disait « À tes tentes, ô Israël !» À vous, moi-même je crie
à tes tabernacles, ô peuple chrétien, à ta foi, à ton Seigneur Jésus-Christ, auprès de la victorieuse qui triomphe de Satan. Debout, rallume ta lampe et le feu de la foi et de la charité. Dépouille-toi de tes vêtements trop charnels qui te rendent obtus et paresseux, et revêt-toi de justice. Tu dois te sauver, toi, par toi-même. Ta victoire est dans ta volonté. Dieu t'observe, mais ne te sauve plus par sa volonté à lui. Il l'a fait tant de fois, et toi, de la victoire du salut, tu t'es fait des marches pour descendre dans les ténèbres, le gel et le vice. Je l'ai déjà dit aux petits gens au début de ce travail. Vous avez ri, vous vous êtes moqués, vous avez maugréé contre la petite voix qui vous répétait mes paroles. Mais beaucoup de ces paroles, parce que divines, se sont déjà réalisées. Ne riez pas, ne vous moquez pas, ne maugréez pas contre ces paroles. Accueillez-les, protégez-vous, défendez vos familles, votre tranquillité, votre bien-être, en défendant l'idée divine, l'Église, la foi. Satan et ses serviteurs cherchent à détruire l'idée, l'Église, la foi, c'est-à-dire le cœur, le sang, le souffle qui maintiennent en vie votre propre existence. Existence douloureuse, existence fatigante, oui. Mais si Satan venait à triompher dans un monde sans Dieu, 3 fois malheur à vous. Vous ne savez pas. Je ne lève pas le voile sur cette horreur qui est déjà en action et qui serre ses rangs pour passer à l'attaque. Je vous indique ce qui est haut, le ciel, Dieu. Je vous montre le cœur de la chrétienté, Rome Vaticane. Je vous indique le tabernacle, protégez-les pour être protégés, et méditez bien mes paroles. En persécutant Jésus-Christ dans ces petites voies, vous risquez de ressembler singulièrement à ceux qui se préparent à persécuter Dieu dans son idée, dans l'Église de Rome, dans la foi. Je vous le dis, ne persécutez pas le Christ, c'est à vous qui opprimez ces instruments, que le Christ s'adresse lorsqu'il dit dans sa divine et juste sincérité « Pourquoi me persécutes-tu » Oui, c'est lui-même que vous persécutez en persécutant ceux à qui vous niez la paix. C'est lui que vous persécutez en niant que le Verbe puisse parler en eux, en niant que puisse parler en eux l'Esprit Saint qui est toujours l'auteur de tout enseignement divin. Imitez l'apôtre Paul dans la 2e période de sa vie mortelle, puisque vous savez l'imiter dans son premier rôle lorsqu'il était encore Saul de Tarse, de la tribu de Benjamin, pharisien et persécuteur des chrétiens. N'ayez pas honte, vous les nouveaux rabbins, d'apprendre par une petite voix des choses de foi et de sagesse que vous avez ignorées jusqu'ici. Comparé au riche, puissant et imposant Gamaliel, qui ressemblait à un roi par son faste et ses courtisans, livre vivant de la sagesse d'Israël, le doux maître de Nazareth devait apparaître bien méprisable à Saul de Tarse, qui connaissait sa condition sociale, sa méthode d'enseignement et sa manière de vivre. Mais lorsque les écailles du pharisaïsme quittèrent Saul de Tarse, en tombant non pas des pupilles de ses yeux, mais de celles de son esprit, et qu'après une application décennale son esprit pénétra dans la sagesse de l'Évangile, vertu de Dieu et salut de tout croyant, Paul reconnut que dans l'Évangile se manifeste la justice qui vient de la foi et est destinée à la foi. Cette justice rendue lumineuse et compréhensible par la bonté de la parole de Dieu elle-même, qui a pitié de vous, cette justice se manifeste dans le don que la petite voix vous a fait en notre nom. Les justes aiment, et l'amour est lumière. La lumière permet de voir et de reconnaître. Les justes croient, et ils ont une soif ardente de croire toujours plus. Ils comprennent que la connaissance aide énormément à croire. Ils ont l'intuition que croire, c'est vivre, parce que croire est charité, et la charité est vie, car la charité est Dieu, le vivant, accueilli en eux et eux accueillis en Dieu. Voilà. Par un long détour, nous avons rejoint la première proposition de la dictée d'aujourd'hui. Le juste vit de foi. Et plus le juste a un cœur d'enfant, plus il sait vivre de foi. C'est pour cela que le divin Maître a dit « Si vous ne devenez pas semblables à des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'enfant sait croire. Par son savoir croire, il parvient à connaître Dieu et à mériter de jouir éternellement de sa possession,
même s'il meurt avant de devenir un grand savant comme vous. Il est difficile que l'abondance du savoir soit salut, ne serait-ce qu'à cause du fait que, à celui qui a plus reçu, il sera plus demandé, et aussi à cause du fait que pour celui qui s'est emparé d'un trésor, il est difficile de ne pas être assailli par les larrons. Mais ce proverbe ancien, vous ne le connaissez pas encore, et vous ne savez pas non plus de quels larrons je vous parle. Vous qui êtes savants, tâchez de les connaître. Si vous parvenez à les découvrir, vous pourrez vous protéger contre la mort qu'ils sont résolus et prêts à vous donner. Mais les petits enfants ne courent pas ces dangers. Ils savent vivre de la foi, tout simplement. Ils ont confiance dans le Seigneur. Il est dit que celui qui met sa confiance dans le Seigneur comprend la vérité. C'est donc dire qu'ils comprennent même sans savoir de façon scientifique. Ils comprennent par la charité qui vit en eux et parce qu'ils ont pour maître la charité et leur ange gardien.